Comment traduire un site internet dans votre langue? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour traduire un site dans votre langue. Pourquoi faire cela? Eh bien tout simplement vous pouvez être redirigé vers un site internet lors de vos recherches sur Google et ce site est en anglais ou dans une autre langue et vous ne savez pas comment le traduire dans votre langue. L'information peut y être intéressante mais vous ne savez pas comment faire, c'est ce que nous allons voir ici. Alors ce que je vous propose c'est d'utiliser le navigateur Google Chrome pour pouvoir utiliser ces fonctions. Je suis persuadé que c'est disponible également sur les autres navigateurs, mais ici nous allons utiliser Google Chrome. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre dans un journal anglais, New York Times. Voilà, et lorsque nous allons arriver sur celui-ci, évidemment, il n'est pas en français. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour traduire cela? Là, on va fermer les cookies et on arrive donc sur ce site internet qui est totalement en anglais. Alors, sachez que la traduction se fera sur les choses qui sont sélectionnables, mais pas sur s'il y a du texte dans des images. Donc, comment est-ce que nous allons faire? Nous allons très simplement faire un clic droit n'importe où dans la page et choisir ici traduire en français et automatiquement le texte va se traduire en français. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent quand je leur montre des astuces pour transformer les différentes choses dans leur langue, j'ai fait une vidéo concernant YouTube, si vous voulez avoir les sous-titres automatiques dans votre langue dans YouTube, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo et dans la rubrique des liens, j'ajouterai cette vidéo si vous souhaitez apprendre à le faire sur des vidéos plutôt que sur des sites internet. Donc j'ai souvent des commentaires de personnes qui me disent oui mais c'est très approximatif, etc. Effectivement, c'est une traduction qui est automatique, faite par les serveurs de traduction des différents prestataires, ici Google, et évidemment, ce n'est pas aussi bien que si c'était une ou un interprète qui fasse la traduction, mais ça vous permet malgré tout de comprendre des choses que vous n'auriez pas compris. Donc c'est une option qui est très intéressante. Donc ici, comme vous pouvez voir, le site a automatiquement été traduit en français, donc ça vous permet comme ça de lire des choses qui seraient en anglais en français. Là, j'ai pris l'exemple d'un journal, mais si vous êtes en train de suivre un tutoriel, le fait de le passer en français vous permettra de comprendre beaucoup plus simplement, même si les mots ne sont pas exacts comme ils auraient pu l'être si ça avait été fait par quelqu'un dont la langue maternelle est la langue en question. Mais voilà, donc ce qui est très bien, c'est que ici, on a la possibilité de traduire ce site. Si vous étiez sur un site allemand, il en serait de même, c'est-à-dire que vous auriez pu faire un clic droit et choisir traduire en français et vous auriez eu la traduction en français, que le site soit en allemand, en espagnol, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors une fois que vous êtes sur cette page, que ce soit celle-ci ou une autre page, vous avez vu lorsque j'ai fait un clic droit et que j'ai choisi traduire en français, un petit icône est apparu ici en haut dans la barre d'adresse et cette icône va nous permettre de faire des modifications. Lorsque vous allez cliquer sur celui-ci, vous allez avoir la possibilité, vous voyez ici donc que ça a été traduit de l'anglais vers le français, vous pouvez les remettre en anglais si vous le souhaitez et vous retrouvez la langue d'origine, mais vous avez également la possibilité en cliquant sur les trois petits points qui se trouvent ici, d'avoir des options supplémentaires et notamment ne jamais traduire les pages rédigées en anglais. Ça veut dire que il ne traduira pas automatiquement les pages. Moi c'est l'option que j'ai choisie parce que j'aime bien garder le langage d'origine et choisir ma traduction si je le souhaite. J'ai également la possibilité de sélectionner une autre langue, ce que je trouve également très puissant, c'est-à-dire que si je choisis ici sélectionner une autre langue, j'ai la possibilité de choisir dans un grand nombre de langues disponibles cette page. Donc si par exemple je choisis cette page que je la souhaite en grec, je clique sur grec ici, je clique sur traduire et il va me traduire cette page qui était initialement en anglais en grec, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc j'ai la possibilité de sélectionner une autre langue, on va par exemple prendre de l'espagnol pour voir, et puis comme vous pouvez voir c'est vraiment quelque chose de génial. Je vais plutôt prendre de l'allemand, voilà, je choisis ici traduire et comme ceci c'est traduit en allemand, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique, ça vous permet de retrouver, d'avoir des traductions de sites que vous n'auriez pas forcément la possibilité de traduire et de comprendre ce qui pourra être indiqué. Je vous rappelle donc le principe, la première étape c'est de faire un clic droit n'importe où c'est blanc et de choisir
traduire en français. Et si vous n'avez pas traduire en français, vous avez ici traduire in English et vous avez langue détectée. La langue détectée, c'est l'anglais et vous pouvez donc choisir ici, sélectionner une autre langue, choisir la langue de votre choix. Donc nous ici, le français par défaut en général, c'est le français qui est choisi. Choisir traduire et c'est vraiment très très pratique. Voilà, c'était une astuce tout simple mais très pratique. N'oubliez pas, en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, je vous mettrai tous les liens qui sont en rapport avec cette vidéo, notamment comment faire pour traduire donc des vidéos aussi dans votre langue ou dans une autre langue, directement sur YouTube, c'est super puissant. Comment faire pour traduire du texte dans une autre langue qui serait sur une image. Dans un premier temps, vous avez la possibilité de le passer en détection de texte, c'est-à-dire vous avez du texte dans une image et ça vous le, grâce à l'option de Google, je vous montre comment faire, ça vous le transforme en texte et de ce texte, eh bien après vous pouvez le traduire. Bref, toutes ces possibilités de comprendre des langues qui ne sont pas la nôtre, c'est vraiment formidable. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et une dernière chose, n'oubliez pas de récupérer mes 51 meilleures astuces informatiques. Ça vous permettra de devenir un expert et d'épater vos amis grâce à celle-ci. Vous pouvez donc soit le faire directement depuis le site si vous voyez ce bandeau là. Vous cliquez sur je m'inscris, c'est gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris, vous allez recevoir un mail à l'adresse que vous avez indiquée. Faites attention de ne pas vous tromper, vous êtes très nombreux à vous inscrire et aussi très nombreux à vous tromper dans l'adresse email que vous indiquez et auquel cas vous ne pouvez pas recevoir le lien de confirmation qui vous permet de récupérer les astuces. Donc pensez à bien vérifier votre adresse email. Je vous mettrai aussi un lien ci-dessous, hein. N'hésitez pas, c'est mes 51 meilleures astuces informatiques depuis ces 10 dernières années. Donc n'hésitez pas à visiter et à récupérer ce guide. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.